Nous voici maintenant avec Eric et R2D2. Alors Eric, c'est le créateur du petit R2. Donc tout d'abord bonjour. Bonjour. Alors on aimerait savoir combien de temps ça t'a pris de se faire ce petit droïde. Il faut compter 1 an et demi, 2 ans quand même avec les finitions. On n'est jamais content du résultat aussi. Donc c'est vrai que si on est un peu perfectionniste, on va toujours vouloir changer des trucs, modifier, améliorer. Mais ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et t'as fait comment pour le... Enfin sur quoi tu t'es basé plutôt pour la conception? T'as trouvé des plans sur internet, tu t'es basé sur des photos du film? Alors beaucoup de photos, ouais, tirées des 6 films. Ensuite sur internet tu peux trouver des plans aussi, des schémas techniques avec les cotations, les dimensions exactes. J'en avais fabriqué un premier en 98, parce que je suis pas si jeune que ça en fait, j'avais fabriqué un premier en 98. Avec les années j'en étais pas content du résultat. Et il y a 2-3 ans j'ai décidé d'en fabriquer un deuxième et qui soit assez réaliste et qu'on puisse faire des belles photos avec et que les gens puissent en profiter. Et du coup le premier il a fini où? Les jambes sont parties à la poubelle. Les pieds aussi finalement. Le dôme aussi, il reste pas grand chose. Il y a le corps qui est chez mes parents, mais il n'y a plus grand chose sinon de viable. Il a été fait avec quel matériau celui-là? Le dôme est en aluminium, le corps est en PVC, les pieds et les jambes c'est du bois, résine, et il y a des parties en aluminium aussi, parce que je voulais que ça soit assez réaliste, donc j'ai le plus de parties possible est en aluminium pour que ça ait un aspect vraiment réaliste quand on prend des photos. Alors sur ta page Facebook, j'ai vu que tu as rajouté un petit vidéoprojecteur à l'intérieur. Ouais. Alors comment tu as fait pour l'incruster dans le corps d'R2 et par où ça sort? Est-ce que ça marche bien? Alors ouais, c'est un petit vidéoprojecteur, il fait 100 lumens, donc c'est pas énorme. En fait il suffit de démonter le dôme et j'ai juste à l'insérer à l'intérieur. Et la vidéo sort par l'œil, comme sur le vrai R2D2. Et on peut avoir le petit message de la princesse Leia en boucle. Lors d'un event ou une soirée, on peut passer n'importe quelle vidéo à travers le vidéoprojecteur. Donc assez sympa quoi. Est-ce que tu fais beaucoup de conventions pour présenter ton R2? J'ai vu aussi qu'il avait été mis sur le stand de Marcus, donc R2 est très demandé ou? Ouais, un petit peu maintenant, parce qu'en fait sur Paris même, je pense être le seul à avoir un R2D2. Après j'ai des collègues qui sont en Ile-de-France ou dans le sud de la France, le centre, l'est, l'ouest. Un collègue qui est derrière moi là-bas aussi. Maintenant on commence à être nombreux en France à construire des R2, mais c'est vrai que sur Paris je suis assez dispo. Et après ouais, j'ai fait le Paris Games Week l'année dernière. Là la Comic Con qui est super. Et après des events pour le lancement du coffret Blu-ray Star Wars. Le jeu The Old Republic avec BioWare et Electronic Arts. Il était au Grand Journal en mars dernier avec Miss Météo, avec Solveig. On a fait le lancement de Kinect aussi Star Wars avec Microsoft sur Paris. Donc ouais, ça va, il commence à avoir sa petite réputation. Alors R2 il a sa popularité, mais est-ce qu'il s'ennuie pas un peu tout seul? Faudrait peut-être pas faire un petit C3PO à côté? C'est la question que me posent la plupart des fans. À quand le 6PO? Non, il n'y aura pas de 6PO, il y aura peut-être une DeLorean. Comme dans Retour à le futur, un jour. Je serais plus partant pour faire une DeLorean qu'un 6PO. Ça serait sympa quand même, une DeLorean. Ben, on espère voir la DeLorean assez rapidement. On vous met le lien de sa page Facebook juste en dessous. Et puis à très vite pour d'autres interviews. Alors dans la partie Comic Con, c'est plus un jeu réservé pour les enfants, mais on a le droit de tirer sur les personnages de Star Wars qu'on n'aime pas. Donc là, on va juste faire un test vite fait, voilà. Alors on est armé d'un petit pistolet comme ça, puis il y a juste à viser les personnages qu'on n'aime pas et boum, leur tirer dans la tronche. C'est assez fun, ça détend, mais c'est pour les enfants. Welcome on the road. Bienvenue avec William. Alors, William, bienvenue à la Japan Expo. Ça fait combien de temps que tu viens? C'est la première fois en fait. C'est la première fois. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est sympa, des stands diversifiés, pas mal de monde, c'est bien, l'ambiance elle est bon enfant, les gens sont super sympas, puis il y a des cosplays sympas.
d'autres pas, mais voilà quoi. Normal, on fait avec, il y a de tout. Ah ouais, il y a tout. Non mais c'est pas mal, au moins il y a de quoi critiquer quoi. Non, mais c'est sûr que là tu peux observer des choses pas mal. Ouais. C'est sûr. Et sinon, alors plus intéressé par le côté Japan Expo ou plus par Comic Con? Bon, moi je préfère en Japan Expo évidemment parce que voilà, je suis fan de manga, j'ai grandi dedans. Donc voilà, je suis vraiment principalement venu pour ça quoi. D'accord. Bon, un petit topo de vos mangas phares. Alors là, il y en a vraiment beaucoup trop. Bon, un petit top 5. Top 5, Shonen bien sûr, en premier One Piece. Après voilà, Naruto, Toriko, Bleach pour les dessins principalement. Puis un petit dernier, Fullmetal Alchemist. Ah, très bon top 5, très bon top 5. Classique, ouais. Assez récent, mais pas mal. Sinon, donc au niveau des gens qui sont là, donc de la foule et tout, comment vous en sortez? Qu'est-ce que vous en pensez? Niveau foule, c'est sympa, mais en même temps, c'est vrai que pour aller à un stand à un autre, c'est parfois galère. Et puis on a peur d'abîmer quelqu'un qui est en cosplay, justement. Voilà. Enfin, il fait extrêmement chaud. Donc, ouais, c'est sûr, c'est très dur. C'est super, quoi. Les gens, franchement, c'est vraiment bon enfant, quoi. Les gens ils sont en train de délirer, ils se lâchent, il n'y a pas d'a priori, pas de préjugés, c'est vraiment cool. Voilà, aucun problème, il n'y a vraiment rien. Et alors au niveau des guests, des invités, est-ce que vous en avez vu? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent? J'en ai pas vu pour l'instant, mais bon, c'est sûr que le staff de Game One et de No Life principalement, j'ai bien envie de les voir. D'ailleurs, je pense que je vais faire un tour au tournoi des Live 5, je vais vers 5h là, donc il y a peut-être moyen. Tolé Marcus, ça me ferait bien plaisir, surtout qu'il est apparemment pas très fort, donc ça va, ouais. Non, mais sinon, ouais, non, pas. Si, Renaud, l'auteur de Dreamland. Évidemment, là j'attends impatiemment de sa dédicace et puis voilà quoi. Sinon après, on verra bien ce qu'il y a. Merci beaucoup. Ouais, et à la prochaine. À la prochaine. Et bonne Japan Expo à vous aussi. Toi aussi, merci beaucoup. Au revoir.